votre excuse aujourd'hui? C'est l'histoire d'un monstre gigantesque qui terrorise tout le monde. Tout le monde sauf un héros hyper courageux. Il est le seul à pouvoir sauver l'humanité. Laisse-moi deviner, ton héros hyper courageux, c'est Johnny Cross. Il affronte le monstre dans un combat épique et à la fin, il gagne. C'est ça? Oui. Mais comment t'as fait pour deviner la fin de mon histoire? Je te connais par cœur, Oscar. Tes histoires finissent toujours de la même façon. Ok, j'avoue, j'adore Johnny Cross. Et toi alors, t'as écrit quoi? Moi, tu vas voir, j'étais super inspirée. Écoute-moi ça. Ce matin, il faisait froid, mais je m'étais levée de super bonne humeur. Hé, ma rédaction! Hé, c'est mon histoire! Rendez-la-moi! Alors... Bon, eh ben, on dirait qu'il se passe pas grand-chose dans le monde aujourd'hui. Stop! Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites avec ce stylo? Je peux tout expliquer. Mais je vous connais! Mais oui! Vous êtes l'auteur de Johnny Cross, Johanna Romingway. Eh bien, oui, c'est moi. Je suis votre plus grand fan. Oui, bah ça lui donne quand même pas le droit de voler les textes des autres, hein? Et pourquoi est-ce que vous faites ça, d'ailleurs? D'accord, je vais tout vous expliquer. Comme vous le savez, c'est moi qui ai écrit les histoires de Johnny Cross. Mais ces derniers temps, je n'y arrivais plus du tout. Je suis en panne complète d'inspiration. Heureusement, je suis tombée sur ce stylo dans une brocante il n'y a pas longtemps. La première fois qu'il m'a parlé, je n'y ai pas cru moi-même. Mais il m'a promis d'écrire à ma place. Et c'est bien ce qu'il a fait. Le seul problème, c'est que je dois constamment l'alimenter de textes. Et j'ai déjà utilisé toute ma bibliothèque. Je n'ai pas le choix. Il faut à tout prix que je continue d'alimenter mon stylo avec de nouveaux textes, sinon il ne pourra pas finir d'écrire ma prochaine BD. Ou alors, vous pouvez l'écrire vous-même avec un stylo normal quand l'inspiration sera revenue. C'est impossible. Je regrette, mais je n'y arrive plus. Désolée, mais on ne peut pas vous laisser faire. Donnez-moi ce stylo. Non! Laissez-moi tranquille! Donnez-le-moi! J'en ai besoin. Réfléchis, qu'est-ce qu'il ferait Johnny Cross? Mais oui! Johnny Cross! Je suis vraiment navrée. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non! Johanna! Libre! Je suis enfin libre! Qui êtes-vous? Et qu'avez-vous fait de Johanna? On me nomme Encronette! Et depuis bien trop longtemps, j'étais enfermé dans ce maudit stylo. Quant à Johanna, j'avais juste besoin d'elle pour me nourrir de textes. Mais maintenant, je peux me servir de son corps pour me nourrir moi-même. Vous n'avez pas le droit! Libérez-moi tout de suite! À partir de maintenant, je vais pouvoir aspirer moi-même tous les textes que je veux. À commencer par de la délicieuse littérature. Arrêtez! Pauvre Johanna, qu'est-ce qu'on peut faire? Si Johanna a pu se servir de ce stylo pour aspirer des textes, alors on pourra peut-être l'utiliser pour aspirer l'encre de la créature. Mais on ne sait pas où elle est partie. Elle a dit qu'elle voulait se nourrir de littérature. Je sais, j'adore les bons livres, moi aussi. La bibliothèque, bien sûr! C'est l'endroit parfait pour dévorer un maximum de textes. Exactement comme dans Johnny Cross et la revue. Viens, Oscar! Ouais, j'avais pas fini! On ne court pas dans la bibliothèque. Désolée, madame, on va faire attention. Chut, et on parle à voix basse ici. Désolée, madame, on va faire attention. Waouh! Allez, on va la trouver! Et en plein de résistance, ce roman d'aventure qui m'a l'air tout particulièrement appétissant. Miam! Stop! Ça suffit, Encronette! Rentre chez toi maintenant!
devoir demander de ne pas faire de bruit. Mais regardez, il y a un... Oh! J'ai l'impression que cette bibliothécaire va nous mettre des bâtons dans les roues. Si on veut réussir à aspirer Encronette avec le stylo, il faudrait d'abord qu'on lui fasse retrouver sa forme d'origine en absorbant son encre. Mais comment on peut faire ça? Dans ce genre de situation, Johnny Cross n'aurait pas d'autre choix que de faire appel à son spécialiste en gadgets préféré. C'est lui qui l'équipe pour ses missions les plus délicates. Ok, alors allons voir Cosmo. C'est pas le genre de gadget auquel je pensais. Et donc, c'est vous qui devez faire le ménage à la bibliothèque. Oui, les livres, ça fait énormément de poussière, tu sais, Cosmo. Merci. Ah ah! On ne joue pas à cache-cache dans la bibliothèque. Pour la dernière fois, article 5, page 69, ligne 4, toute infraction au règlement intérieur sera punie. Oh non, elle a encore grossi. Peut-être, mais Johnny Cross ne recule devant rien. T'as assez mangé, Encronette. Il est grand temps de faire un petit régime. Oh, encore vous? Fichez-moi la paix! Si tu tiens tant à revoir Johanna, je vais te laisser la rejoindre. Malika! Tu peux absorber autant d'encre que tu veux, ça ne fait qu'augmenter encore mon appétit. Voyons voir. Ma rédaction! Cet encre me semble délicieux. Mais c'est infect. On dirait qu'elle n'aime pas quand c'est mal écrit. Elle n'aime pas quand c'est mal écrit. Hé, Encronette, j'ai quelque chose pour toi. Ça te dit de déguster poulpe piva à la plage? Ou tu préfères peut-être l'histoire d'une peau de banane? Arrêtez! C'est terminé, Encronette. T'as assez fait de dégâts, maintenant tu vas retourner d'où tu viens. C'est comme vous voulez. Mais si vous décidez de me renvoyer dans le stylo, vous y enfermerez aussi cette pauvre petite Johanna. Non, libérez-vous, Johanna. Vous pouvez le faire. Je n'y arrive pas, elle est trop forte. J'ai gagné la partie. C'est moi qui contrôle votre Johanna. Reprenez le contrôle, Johanna! Faites ce que ferait Johnny Cross! Oh, celui-là, je vais faire en sorte de bien le savourer. Non, c'est votre héros, Johanna. Pensez à tous les fans de Johnny qui l'adorent et qui attendent ses nouvelles aventures avec impatience. C'est fini. Non, ces enfants ont raison. C'est mon livre! Je t'interdis d'y toucher! Je vais aspirer ton livre et il ne restera aucune trace de toi. Les histoires ne sont pas faites pour combler ton estomac, mais pour nourrir les cœurs de tous mes fidèles lecteurs. Et je sais que vous pouvez encore en écrire des tas! Donne-moi ça. Mangez. Tu n'es plus rien, Johanna. Hein? Adieu, Encronette! Non! Est-ce que tout va bien, Johanna? Ah, oui, ça va très bien. Super! Tout est rentré dans l'ordre. Ah ouais, elle est pas super sympa. Attendez, bonjour, je suis Johanna Romingway. Oh, vous êtes Johanna Romingway! Merci de m'avoir sauvée. J'étais prête à tout pour retrouver l'inspiration et tout ça est allé trop loin. Pardonnez-moi. Vous pourriez peut-être vous inspirer de l'aventure qu'on vient de vivre pour Johnny Cross. Pourquoi pas? Mais d'abord, il va falloir que je m'assure que toute l'encre volée retourne bien d'où elle venait. Puis je me remettrai à écrire sans plus attendre. J'ai pris trop de retard. On est en retard! Une
une créature d'encre. Vous ne pensez quand même pas que je vais avaler ça. Désolé les enfants, mais cette fois, je vous note absent. Hein? Mais comment est-ce possible? Oh, mais... Hein? Bon, bah, je suis à court d'encre. Vous pouvez entrer, mais la prochaine fois, vous serez punis. Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Regarde-moi un peu ce chef-d'œuvre, Malika! Waouh! Ah oui, ça en jette! Mais la maîtresse a dit de dessiner quelqu'un qu'on connaît. Bah oui, c'est ce que j'ai fait! C'est ma mère! Je l'ai dessinée en super-héroïne parce que c'est la plus forte! Et toi, t'as dessiné qui? Toi? Oh, c'est vrai! Oh, trop cool! Montre-moi! Non! Oh, désolée, Oscar, je préfère pas, je suis pas très contente du résultat. Oh, mais allez, je suis sûre que c'est pas si mal que ça! Et puis en plus, c'est moi le modèle, alors j'ai quand même bien le droit de me voir! Je t'ai dit non. Alors n'insiste pas, c'est non. Tout va bien, j'ai l'habitude. Et bonjour les enfants, je distribue des prospectus pour la nouvelle exposition de sculptures qui ouvre au musée ce soir. Stenofeldspat? C'est bizarre ce nom. C'est une artiste du quartier, il paraît que ce sera sa première exposition. À bientôt les enfants. Merci Mélanie. Tu sais, Malika, moi j'ai l'œil pour l'art. Si tu me montrais ton dessin, je pourrais faire de toi la prochaine Stenofeldspat. Tiens, ce serait pas elle là-bas justement? Bonjour. Mais c'est pas vrai, mais c'est quoi ce délire? On a vu ce que vous avez fait. Vous avez changé Maurice en statue de pierre. Oh oui, mais rassurez-vous, votre ami va très bien. Et il ne ressent rien du tout. Vous voyez, il sera de retour à son état normal dans 24 heures. Alors c'est comme ça que vous fabriquez vos sculptures? En transformant des innocents en statues? Ah! Oh non, pas du tout. Je suis peut-être une gorgone, mais je me suis promis de devenir une sculptrice reconnue sans utiliser mon pouvoir. Ah ouais? Et qu'est-ce que vous venez de faire alors? Oh, ça, c'est parce que je n'ai pas le choix. Mon exposition va ouvrir ce soir et ma pièce maîtresse, celle qui devait être la plus belle de toutes, est finalement complètement ratée. C'est pas une raison pour changer notre ami en tas de pierres. Ah, vous ne comprenez pas. Un ami peintre que j'admire énormément s'est donné beaucoup de mal pour m'obtenir cette exposition. Paul m'a fait confiance et je ne peux pas le décevoir en montrant une œuvre aussi laide. Il est nul votre plan! Parce que tout le monde connaît Maurice dans le quartier. Alors on va le reconnaître. Non, on pensera simplement que j'ai pris votre ami pour modèle et que mon art est incroyablement réaliste. Alors là, même pas en rêve. Maurice doit aller à l'école. Il va pas passer sa journée pétrifié dans un musée. Ah, ne m'obligez pas à me servir de mon pouvoir encore une fois. Ne regarde pas ses yeux, Oscar! T'en fais pas, Malika. Je peux l'attraper les yeux fermés. Je vous tiens. Ah, ou pas. Elle est partie par où? Elle l'emmène sûrement au musée. Allons-y. C'est ouvert? Bingo! Chut! Il faut qu'on soit le plus discret possible. Bah quoi? J'ai rien fait du tout. Hé! Oups. Y a quelqu'un? C'est malin, Oscar. Le gardien aurait pu nous repérer.
Et je t'ai déjà dit que je ne voulais pas te montrer mon dessin. Ouf. Même si on récupère Maurice, on sait pas comment faire pour le détransformer. Tant pis, on verra ça plus tard. Dans tous les cas, il sera plus en sécurité avec nous qu'avec cette gorgone. Je vais l'aveugler avec le projecteur. Comme ça, elle pourra pas nous changer en statue comme Maurice. Toi, tu fais diversion. Mais fais bien attention à ne pas croiser son regard. Pas de problème, je sais exactement comment faire pour me protéger. Plus un geste! Oh! Rendez-nous Maurice, Steno! Sinon je vous préviens, je ne réponds plus de rien! Mais qu'est-ce que... Je vous tiens! Attention, hein, je suis un ninja! Rien qu'en entendant votre rire, je sais où vous êtes! Bon, allez, assez plaisanté maintenant. Tu sais, je n'ai rien contre ton ami et toi, mais je ne peux pas vous laisser contrecarrer mes plans. Justement, où est-elle passée? Juste là! Oh, mes yeux! Allez! Oh non, rendez-moi mon œuvre! Et enfin, ce n'est pas votre œuvre, Steno! C'est Maurice! Plus vite, Oscar! Ça va, je fais de mon mieux, hein! Qu'est-ce que vous faites ici? Le musée n'est pas encore ouvert. Et vous faites quoi avec cette statue? C'est notre ami, monsieur! Il s'est fait transformer en statue par Steno Feldspath! Mais oui, bien sûr. Et moi, je suis la statue de la liberté. Non, pas dans cette pièce! Partez de là tout de suite! On est coincé! Il n'y a pas d'autre issue! Mais si, là! On n'a qu'à utiliser ce drap comme une corde! Oh! Waouh! Elle est trop bien, cette sculpture! Et regarde! Elle est signée! C'est une vraie sculpture de Steno! Tu crois que c'est la pièce maîtresse qu'elle disait avoir ratée? Personne ne doit voir ce qu'il y a dans cette pièce! Trop tard! Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas exposer cette statue ce soir? Je ne peux pas. Je voulais que la statue représente mon ami Paul, mais elle n'arrive pas à la cheville. À la cheville du modèle. N'importe quoi! Cette statue est super originale et bien plus réussie que celle de Maurice! Sans vouloir te vexer. Et qu'est-ce que vous en savez, hein? Vous allez me dire que vous vous y connaissez en art? Oh, pourquoi je perds mon temps à discuter avec des enfants? Oscar, le drap! Pas le temps pour Maurice! On reviendra plus tard! Elle a pas l'air de nous avoir suivis. Mon dessin! Arrête, ne le regarde pas! Waouh, Malika, c'est trop génial! Mais arrête, je sais bien que c'est raté. Pas du tout! Ok, on peut pas dire qu'on me reconnaît, mais ça représente hyper bien ma personnalité. Et je suis vraiment très touchée que tu m'aies choisi comme modèle. Merci, Oscar. J'avais un peu peur que tu te moques de moi. Hé! Mais c'est ça! Je sais pourquoi Steno ne veut pas montrer sa statue. C'est parce qu'elle a peur de la réaction de son modèle. Il faut qu'on retrouve ce Paul. Lui seul pourra la ramener à la raison. Ok, mais on sait pas le moindre truc sur lui. Mais si, bien sûr. On connaît son métier. Mélanie! Mélanie, on a besoin de l'adresse de tous les peintres qui habitent dans le coin. Tous les peintres? Oh, mais c'est très facile vu qu'il y en a qu'un. Bonjour, c'est encore nous. On a une proposition. Libérez Maurice et prenez-nous à la place pour votre exposition. C'est moi qui fixe les conditions ici. Mais puisque vous y tenez, je veux bien accepter de vous exposer à côté de votre ami. Non! Arrête! Hein? Mais Paul, qu'est-ce que tu fais là? Oscar et Malika m'ont tout raconté. Alors c'est bien vrai. Tu t'es mise à utiliser tes pouvoirs pour changer les gens en statues. Mais non, c'est juste... Libère-les tout de suite et ne cherche plus à me revoir.
voyais quelque chose. Steno, Tu n'étais pas censé voir cette sculpture. Elle est complètement ratée. c'est la plus belle sculpture que tu aies jamais réalisée. Quoi? Tu as réussi à représenter mes sentiments. Tu ne penses pas ce que tu dis. Mais bien sûr que si! Je l'adore! Je t'en prie, il faut absolument que tu l'exposes. Tu crois? J'avais tellement peur de te décevoir. Bah, puisqu'il vous le dit. Je suis désolée de ce que j'ai fait, Paul. C'est promis, c'est la dernière fois de toute ma vie que je pétrifie quelqu'un. Mais qu'est-ce que je fais là? Merci encore, les enfants. On doit vous laisser, on a école. Mais on reviendra pour l'exposition, c'est promis. Au revoir! J'adore ces enfants! Oscar et Malika, encore en retard. Vous avez intérêt à avoir une bonne excuse et pas encore une histoire abracadabrante. Ben, en fait, on a rencontré une gorgone avec des cheveux serpents et on a appris que les gens ne voient pas les œuvres d'art de la même manière. Par exemple, vous pensez que j'ai représenté qui sur mon dessin? Oh, c'est un portrait de moi, n'est-ce pas? Oh, c'est trop mignon, Malika. Allez, entrez. Oh